Salut à tous! Alors aujourd'hui, on va pas parler d'éducation, on va parler drone. Ces nouveaux petits avions électroniques, quadricoptères qui volent et qui vont vous permettre de faire de nombreuses choses. Vous allez pouvoir prendre des photos, vous allez pouvoir piloter comme si vous étiez vous-même en train de voler, puisque vous allez pouvoir voir ce que le drone voit vu qu'il y a des super caméras dessus. On va voir en quelques points les choses importantes à voir lorsqu'on fait l'achat d'un drone et on va le paramétrer ensemble puisque moi aujourd'hui je vais vous présenter le drone AR2 de Parrot. Voilà. En intro, un drone c'est quoi? C'est très simple, c'est un petit engin électronique avec la plupart du temps 4 hélices et vous allez pouvoir piloter directement cette petite appareil grâce à votre smartphone, votre tablette, votre iPad, ce que vous voulez, qui a Android ou iOS pour pouvoir naviguer directement, plus besoin de manette comme à l'époque pour les petites voitures radiocommandées, là c'est votre smartphone qui s'occupe de tout. Donc il peut s'utiliser en intérieur comme en extérieur, c'est vous qui voyez. Pour commencer, on va commencer en intérieur, et ce qu'il faut savoir c'est que pour l'intérieur par exemple, il y a des petites protections, parce que lorsqu'on va commencer à voler, c'est là où ça va devenir compliqué, parce qu'on n'a pas trop la maîtrise, et donc ça va virevolter un peu à gauche à droite, donc il va falloir quand même des petites protections pour éviter de casser les hélices à chaque crash ou à chaque fois que vous allez frôler un mur. Parce que bien sûr, l'idée c'est de pouvoir l'utiliser en extérieur, mais si on est en hiver et qu'il pleut par exemple, ça va être compliqué. Donc les deux utilisations sont possibles à l'intérieur comme à l'extérieur, sachant qu'à l'intérieur c'est un petit peu plus compliqué. Vous vous doutez bien, parce que il y a beaucoup moins d'espace. Donc, petite protection, souvent il y a des protections autour des hélices, parce que elles, par contre, dès qu'elles touchent quelque chose, clac, elles explosent. Comment ça se passe? C'est très simple. Le drone, eh bien, il va falloir tout d'abord s'entraîner pour les premières heures de vol. Tout comme si on allait finalement devenir pilote d'avion, il y a des choses à savoir. Donc ce que je vous conseille, c'est d'abord commencer tout doux. Faites plutôt une première mise en bouche avec tout simplement le test si vous êtes capable de pouvoir le mettre en vol stationnaire, le faire monter à la verticale sans trop bouger et commencer des petits objectifs. Par exemple, aller de votre chambre à votre cuisine ou encore d'une chambre à une autre, passer par la fenêtre, revenir, des petites choses comme ça qui vont vous entraîner au fur et à mesure à prendre le coup de main. Pareil, petit conseil en plus, il est préférable d'allumer la télécommande, donc votre iPad ou votre smartphone, avant d'allumer l'appareil. Pareil, si vous voulez démarrer votre première session, vous êtes tout content, vous avez votre drone, vérifiez bien que vous avez de la batterie sur votre téléphone ou votre télécommande, Apple, Android, voilà, ou, ou, bien sûr, de la batterie aussi sur votre drone, parce qu'il va bien falloir le faire avancer. Si vous voulez démarrer une session en pleine campagne et que vous avez oublié votre batterie, je vous raconte pas la suite. Le gros avantage des drones, ce qui va donner ce côté immersion, c'est ce concept de FPV. C'est l'abréviation qui va souvent être reprise. Ça va vous permettre en fait de faire un vol en immersion. C'est-à-dire que au moment où vous allez voir votre téléphone, qui est relié en Wi-Fi à votre drone, vous allez pouvoir voir exactement ce que le drone est en train de voir grâce à sa petite caméra. Donc c'est comme si vous aviez finalement un troisième œil que vous allez pouvoir un petit peu bouger partout et vraiment avoir une véritable immersion de vol. Parce que nous, on peut pas dépasser le sol. Alors une fois que la batterie est ok, que tout est ok, que le drone en lui-même est bien, on va dire, pris en main, c'est-à-dire que vous savez le faire un petit peu voler, que vous n'avez pas tout cassé en voulant passer à côté du frigo, ou des choses comme ça, vous allez pouvoir démarrer, je dirais, le FPV à fond, dehors, une véritable immersion de vol, comme un pilote. Petite précision quand même, il y a certains drones qui sont en commande inversée, c'est-à-dire exactement le même concept qu'un hélico ou qu'un avion. Donc les commandes, souvent gauche-droite, ça c'est ok, il n'y a pas de problème, mais par contre devant, derrière est inversé. Si vous voulez monter, il faudra aller vers le bas. C'est un petit coup de main à prendre pour vous éviter de faire plonger votre drone par terre, évidemment.
Une fois que tout est OK, que votre batterie est OK, que le téléphone est OK, que vous avez un petit peu pris le coup de main du vol en drone, que vous avez même pu voir la première immersion de vol, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Si vous sentez encore que c'est pas pour tout de suite, y a pas de problème. Il y a plein de petits simulateurs qui existent sur votre téléphone, par exemple. Les noms comme ça, va y avoir AR Drone Sim pour iOS. Celui-là, il est en vente à 1,79 €. Ou encore Electric RC Simulator, pareil sur iOS pour 89 centimes. J'en ai pas trouvé de gratuit, si vous en avez, hein, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça peut être sympa d'avoir un simulateur pour déjà un petit peu vous donner, je dirais, les premières bases. Continuer, je vais faire quand même un petit écart sur la partie législation, réglementation, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir que la France, c'est la seule sur Terre qui propose une réglementation qui est très stricte, mais qui propose une réglementation en matière de drones. Les USA et par exemple même Amazon qui faisait la publicité en disant qu'ils allaient bientôt faire de la livraison en drone, blabla, n'ont pas encore de réglementation vraiment prévue pour le drone et vont décider ça plutôt en 2015. Nous, depuis 2012, c'est déjà en place ici en France, de par bien sûr l'histoire qu'il y a entre la France et l'aéronautique, hein, je vous parle pas des Concorde, donc on va avoir véritablement une réglementation auquel il va falloir se plier, il va falloir voir avec la direction générale de l'aviation civile, qui s'appelle la DGAC, hein, voilà. Et donc, bouquiner un petit peu toutes ces réglementations-là pour comprendre. En termes d'anecdotes, je peux vous parler par exemple du jeune qui a voulu prendre la ville de Nancy en vol, faire vraiment en plus une super vidéo, c'était super joli, mais il a quand même été condamné par la ville de Nancy, puisque ce qu'il faisait était hors la loi. Donc, ce que moi je vous conseille, c'est de bien bouquiner cette réglementation, si vous voulez vous mettre à faire ça de manière professionnelle. Je sais que c'est possible, j'ai déjà vu des entreprises en France qui proposent des prises de vue par drone. Par contre, il faut bien sûr une autorisation. Donc pensez bien à faire ce type de demande-là, sinon vous pouvez avoir des problèmes. Après, tant que vous êtes chez vous et pas trop haut, je dirais, ça va pas trop mal, mais renseignez-vous quand même un minimum, je ne suis pas responsable de ce que vous ferez de votre drone, hein. Et si vous voulez plus d'informations sur la réglementation, il y a bien sûr le site de la DGAC, mais j'ai aussi publié un petit quelque chose sur le blog de 1001 Actu, deabreu.fr, de-abreu.fr, dans la partie blog, vous avez un article spécial, un petit dossier que j'ai fait sur les drones, avec à l'intérieur toute la partie explication et les différents scénarios lesquels vous avez le droit et pas le droit d'utiliser, admettons en full par exemple, des petites choses comme ça. Jetez un petit coup d'œil, ça peut être intéressant pour que vous puissiez savoir dans quel contexte vous allez pouvoir sortir votre jouet, ou plutôt votre caméra, ça dépend encore de l'interprétation en dehors. Une fois que le pilotage c'est ok, que la réglementation c'est ok et que vous avez votre matériel, vous allez pouvoir véritablement démarrer à vous amuser avec votre drone et c'est là où ça devient intéressant puisqu'il y a vraiment beaucoup de modèles. Ça s'est très très vite démocratisé les drones, donc on va avoir par exemple, les premiers vont être dans les 99 €, vraiment les tout petits qui n'ont pas de caméra, qui peuvent juste voler, et on va grimper au fur et à mesure. À partir de 300, on va avoir les premières caméras de qualité, à partir de 500, on a déjà des choses qui sont très bien, et on va arriver plutôt dans les 1500, 1600 € pour du matériel de pro. Si vous voulez un petit descriptif, hein, je fais un petit listing des différents produits. D'ailleurs, merci smartdrones.fr pour toutes ces informations-là. Vous allez avoir un petit listing avec les prix, par exemple, des différents drones. Moi, je suis parti sur le premier modèle qui est le drone AR2 de Parrot. Parrot qui, à l'époque, faisait beaucoup dans le Bluetooth et la technologie mobile. Et depuis ces 2 dernières années, c'est vraiment développé sur le drone et propose quand même pour un rapport qualité-prix des produits très intéressants. On va voir ça tout de suite après. On va avoir la première partie qui va être le quadricoptère à proprement parler. On va voir ici la caméra
qui va filmer. On va en avoir une deuxième. Alors celle-là, c'est la caméra en 720p qui fait donc 1280 par 720. Le dessous qui est aussi une caméra. Alors je sais pas si elle est HD, je ne sais pas, mais ça a l'air pas mal quand même. Intéressant, surtout quand on vole. On va pouvoir changer, switcher de vue. Ça peut être pas mal si on est coincé par exemple, savoir où on est. Et puis donc je vous ai montré le carénage intérieur et donc là la carène extérieure. Voilà. Donc c'est vraiment des choses ultra légères. C'est hallucinant, ça prend beaucoup de volume, mais en fait c'est vraiment très léger. Je sais pas, je vous dirais une bêtise, mais on est peut-être même pas dans les 30-40 grammes pour ce genre de truc. C'est vraiment du pur polystyrène. Hein. Vous vous souvenez, le polystyrène dans les cadeaux, c'est la même chose, sauf qu'il est noir, mais c'est globalement la même chose. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre à charger notre petite batterie qui est là. On a le chargeur avec les différents pays, hein, donc nous Européens, tac, c'est le fameux 230. On met à charger, je suis déjà depuis 2 heures environ. J'ai fait une première session, donc ça a duré 15-20 minutes à peu près, maximum. Et là je l'ai remis à charger, donc c'est reparti pour 2 heures. Je vais vous montrer sur une Galaxy Tab 3 comment on peut naviguer, sachant que c'est aussi compatible avec iOS, hein, donc vous pouvez y aller avec un iPad. Alors pas le premier du nom, le mien qui est le iPad 1 ne fonctionne pas, il faut bien iOS 6 pour pouvoir fonctionner dessus, donc on oublie l'iPad premier du nom, mais une Galaxy Tab 3, il n'y a pas de problème. Alors, il suffit de lancer le petit soft qui se trouve sur le Google Store ou l'Apple Store. Ça nous emmène ici sur cette petite page où on va avoir, comme vous pouvez le voir c'est en français donc on va pas lire, hein. Hop, on va directement nous aller dans la partie qui nous intéresse qui est la partie pilotage, et là en l'occurrence, comme l'appareil n'est pas branché, forcément on ne le trouve pas. Je vous montrerai cette partie-là après, c'est super simple à paramétrer. Je voulais simplement vous montrer donc la partie photo-vidéo, moi je les ai retirés juste avant, qui sont mes premiers essais, et là vous allez pouvoir vous connecter à la Drone Academy. Donc ça c'est un petit nom sympathique je trouve, que Parrot a trouvé pour, je vais vous montrer parce que c'est vraiment sympathique, de regarder la communauté qu'il y a tout autour du drone qui grandit, qui est très intéressante. Vous allez pouvoir, en vous connectant sur la Drone Academy, bien sûr, compléter votre profil, hein, avoir une petite description. Vous voyez ici, on a déjà tous les différents réseaux sociaux et sites de partage. Hein, on a vraiment plein de choses pour pouvoir directement balancer vos vidéos. Vous allez pouvoir stocker vos différents vols. Et ça, c'est pas mal du tout. Tout est numéroté, enregistré, et avec même un petit rapport de crash. Ça, c'est plutôt marrant. Vous pouvez choisir si vous le voulez en privé ou en public. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, c'est pas mal du tout. Ça a quand même pas mal d'infos. Ça vous donne où est-ce que vous avez volé, avec les vraies coordonnées GPS, la durée du vol, et bien sûr, des données un petit peu plus techniques, comme l'altitude. Donc là, on peut voir, par exemple, que j'ai fait des hauts et des bas, hein, quand même, durant les 4 minutes de vol. La vitesse, donc avant, arrière, et l'utilisation de la batterie. On s'aperçoit bien que, voilà, une utilisation longue, ça chute assez vite. Tac, tac, hop. Donc, des graphiques plutôt intéressants. On a aussi la partie position, c'est vraiment là où c'est intéressant, parce que moi je suis pas parti sur la version GPS, mais sachez qu'il y a une version GPS où on va pouvoir mapper simplement avec des petits pings sur la carte les trajectoires que votre drone va emprunter. Donc si vous avez, je sais pas, une ville à proprement parler, où vous voulez directement faire un parcours parce que vous connaissez la ville et que vous voulez filmer telle ou telle partie. Par exemple, je connais un petit peu Mâcon, je sais que la ville de Mâcon est sympathique et que les quais est super sympa. Eh bien, avec la version GPS, je vais pouvoir, tac tac tac, mapper avec différents petits points, des petits flags, les différents, on va dire, les différents points, je me répète, les différents points que le drone va aborder durant son trajet, et il sera même capable de revenir vers moi.
Donc c'est pas mal du tout ce côté mélange de géolocalisation avec le drone, ça donne vraiment une véritable immersion et en plus on peut faire des choses sympas avec pour apprendre à progresser par exemple. Ça peut être très intéressant de noter son vol. Alors bon, moi, je me suis trouvé assez nul, donc on va mettre 1 pour commencer. Et on va avoir, bah, vous voyez ici, tout le rapport des différents vols depuis que je l'ai reçu, hein, depuis midi. Les différents vols, la durée, les kilomètres et bien sûr les crashs, ça c'est pas mal du tout, les différents crashs. Hop. Donc un vrai petit journal de bord, tout comme lorsque vous allez bah, par exemple passer votre permis pour conduire des ULM ou encore des hélicos, bah, il vous faut des heures de vol. Et ben là c'est pareil, c'est le même système. Et la carte va être là aussi pour ce que je vous disais, vous donner à la fois les différents lieux où il y a déjà des drones qui ont tourné et qui ont même déjà enregistré des vidéos. C'est vraiment le truc sympa. Il y a des gens, par exemple, sur Bourg-en-Bresse, qui ont déjà pris des vidéos. Il suffit de cliquer dessus. Et si elles sont publiques, on va pouvoir directement les consulter. Moi, je trouve ça super sympa. C'est vraiment le côté bah, réseaux sociaux, on continue, hein, on partage ces vols avec, bah, avec tout le monde, ou pas, c'est vous qui choisissez, mais c'est vraiment sympa de pouvoir partager ça avec tout le monde. Donc, on a quand même une appli qui est assez complète, je trouve. Il y a aussi des jeux. Je pense que j'en ferai une petite partie un petit peu plus tard, mais j'en suis pas. Je suis pas friand de ce genre de truc, mais je sais que c'est super intéressant et qu'il y a des jeunes qui ont déjà joué à ce type de jeu et qui trouvent ça super sympa. Pour la deuxième partie du côté réseaux sociaux, vous voyez que sur l'appli, déjà à l'intérieur, il y a aussi un côté mini réseau social, hein, puisque toutes les personnes qui auront envie de faire des véritables vidéos, des vrais montages, des choses comme ça, vont pouvoir publier ça sur le site de Parrot et bah, vous initier aussi par la même occasion. Par exemple, cette vidéo-là, le gars va naviguer, mais vraiment au bord de l'eau et tout. Ça peut être très intéressant de voir comment il fait et de comprendre. Ça peut être un plus. Donc à la partie pilotage, ce qui va être intéressant, ça va être eh bien, de synchroniser son petit drone avec sa télécommande, parce que pour qu'ils puissent communiquer ensemble, va bien sûr falloir qu'ils se connectent l'un l'autre. Donc vous allez priver votre tablette ou votre téléphone de la connexion Internet que vous avez temporairement activée pour vous connecter sur le fameux drone qui va apparaître ici. Vous voyez, AirDrone 2, en l'occurrence c'est mes coordonnées, sachant qu'il est éteint, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de petite étoile. La suite dans quelques minutes, une fois qu'il aura daigné charger.